combien YouTube Shorts paye pour 1000 vues? Pour te donner la réponse la plus complète possible, je vais te montrer sur plus de 50 de mes chaînes, dans plus de 6 langues différentes, combien YouTube m'a payé. Tu vas donc pouvoir voir en fonction de la niche et en fonction de la langue combien YouTube paye réellement. Mais on va aller encore plus loin, car oui, YouTube ça paye bien, mais il y a deux moyens de gagner jusqu'à 10 fois plus que ce que vous paye YouTube. D'abord avec des sociétés de droits d'auteur, mais surtout avec des partenariats privés de licences musicales. Et ça, c'est une véritable dinguerie, vous allez voir. De mon côté, ça fait plus de 12 ans maintenant que je crée tous les mois de nouvelles chaînes sur YouTube. Certaines avec ma tête, comme celle-ci, et d'autres sans visage. Et au total, j'ai maintenant plus d'une centaine de comptes, ayant cumulé 50 millions d'abonnés et 62 trophées YouTube. C'est un record, personne en France n'a plus. Et justement, c'est grâce à ces chaînes qu'on va voir ce qui rapporte le plus. Au début par le plus faible, et à la fin par le meilleur. Et déjà, oui, YouTube Shorts, ça paye moins que les vidéos longues sur YouTube. Vous vous doutez bien que les annonceurs vont pas rémunérer autant une vidéo de 7 secondes et une vidéo d'1h30, c'est évident. Et à cause de ça, j'ai souvent beaucoup d'élèves qui me disent « Ah Antoine, les shorts, je vois que t'as beaucoup d'abonnés dessus, mais moi les shorts, faut faire des dizaines de millions de vues tous les mois pour avoir un salaire décent, ça m'intéresse pas, je vais aller faire que du format long. » Et ça, c'est un très mauvais réflexe parce que c'est justement ce que se disent la majorité des gens. Et la vérité, c'est qu'il y a plein d'excellentes opportunités dans le format short. Et honnêtement, si je dois être parfaitement transparent avec vous, j'ai plus d'élèves qui cartonnent dans le format short que dans le format long. En général, format long, il y a plus d'échecs que dans le format court. Le format court, c'est incroyable. Oui, ça rapporte un peu moins à la vue, même beaucoup moins à la vue, mais comme on fait beaucoup plus de vues et que c'est beaucoup plus simple de percer, ça reste pour moi un excellent moyen de percer, de commencer et même de vivre de YouTube. Et puis surtout, la vérité, c'est que YouTube Short, ça peut pas mal payer. Et ça dépend surtout de la langue. Et on va commencer dès maintenant avec la pire langue que je ne referai plus jamais, hindou. Laissez-moi vous présenter ma chaîne hindou, Anthony Animation. Alors oui, les titres sont en anglais, mais les vidéos sont bien en hindou. Et le RPM, en fait, pour être honnête avec vous, j'ai pris quelques temps à monétiser la chaîne, normal, ça prend parfois un peu de temps sur le format short, quelques jours, quelques semaines. Et puis, quand on a vu le RPM, comment dire écoutez, j'ai envoyé un message au monteur, au voice rédacteur, au mec qui fait la voix sur Even Labs. J'ai dit à tout le monde d'arrêter parce qu'en fait, avec un RPM de 10 € par million de vues, c'était pas très rentable en fait. Donc oui, hindou, n'allez pas là-bas, le RPM est horrible. 10 € par million de vues, c'est à ne pas faire. Même avec les moyens qui permettent de gagner un peu plus, dont je parlerai tout à l'heure, ça reste pas rentable. Enfin, ça reste rentable, mais il y a bien mieux quoi. Il y a bien mieux, c'est pas intéressant. Merci, au revoir l'hindou. Et on continue avec portugais. Et là maintenant, laissez-moi maintenant vous présenter ma chaîne Ikawi Pactify. Encore une fois, à peu près, je crois 700 000, 800 000 abonnés, je sais plus. Et là, c'est déjà un petit peu mieux. Parce qu'en moyenne, pour 1 million de vues, on fait là 20 €. Bon, alors c'est pas énorme, mais avec les autres moyens de gagner de l'argent, c'est acceptable. Et aussi, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est de voir les spectateurs de cette chaîne. Car au final, c'est ce qui compte, c'est ce que YouTube regarde pour vous payer. Et malheureusement, c'est quasiment que des spectateurs d'Amérique du Sud, dans des pays pas très riches, souvent très pauvres. Il y a quelques Portugais qui rehaussent un peu la moyenne, mais pas assez, et au final, on se tape 20 € par million de vues. En parlant d'Amérique du Sud, on va maintenant parler de l'espagnol. Là, quand on regarde les spectateurs de la chaîne Adrian Alvaro, qui a 8 millions d'abonnés, pareil, Bref Rap, 3,5 millions d'abonnés, on s'aperçoit qu'il y a déjà un peu d'espagnol, oui, mais qu'il y a également beaucoup d'Amérique du Sud. Mais cette fois, les pays sont un peu plus riches. On a Mexique. Mexique, c'est pas super riche, mais c'est dans le top de l'Amérique du Sud, et donc ça rehausse un peu la moyenne. Résultat, pour à peu près 1 million de vues, on est aux alentours de 35-40 €. C'est déjà un peu mieux, presque le double. Et puis surtout, l'avantage de l'espagnol, c'est qu'après l'anglais, c'est une langue où vous pouvez faire énormément de vues, presque autant, même parfois plus qu'en anglais. Donc même si le RPM est beaucoup plus faible, on verra l'anglais tout à l'heure, ça reste une très bonne langue. Et puis, cocorico, on arrive maintenant avec le français. Hey, c'est nous! Et là, j'ai une vingtaine de chaînes en France en short, et à chaque fois, le RPM, c'est quasiment tout le temps le même, c'est aux alentours de 70 à 80 € le million de vues. Pareil, je ne l'ai pas encore dit jusqu'à maintenant, mais le RPM fluctue un peu tout au long de l'année. Alors, ça fluctue un peu moins que sur le format long, et je ferai également une vidéo pour parler de la monétisation YouTube sur le format long en fonction des niches et des pays. Rassurez-vous, ça arrivera bientôt. Mais du coup, en fonction des mois de l'année, le RPM est au final assez stable. Et évidemment, en décembre, YouTube paye un peu plus le format court que en août, mais la différence, elle n'est pas extrêmement marquée, ou tout du moins pas autant que le format long. Et puis, par rapport à la France, grâce à ce magnifique pays communiste, il y a une technique pour gagner 2 fois plus que ce que YouTube vous paye. On va en parler un peu tout à l'heure. Mais avant ça, on va d'abord parler de l'allemand. Je vous présente maintenant ma chaîne Lucas Medit, et cette chaîne, elle a quoi? Elle doit avoir un peu moins d'1 million d'abonnés, je sais plus du tout, 500 000, 1 million, aucune idée. Et sur cette chaîne en allemand, on est autour de 120 € le million de vues. Ouais, là ça commence à être vraiment pas mal. Surtout qu'en plus, l'allemand, c'est une des chaînes les plus sous-cotées. En général, mes élèves, ce qui se passe, c'est que quand ils font une chaîne en anglais qui marche, après ils me disent ouais Antoine, super, t'as vu ma chaîne elle marche? Ok. Et ils me disent après ouais allez, je vais faire pareil en espagnol. Alors, espagnol c'est bien,
mais au final, vous l'avez vu, ça rémunère assez peu. L'allemand en short rémunère 3 fois plus. Et en plus, en allemand, il y a pas mal de vues à prendre. Il y en a même un peu plus qu'en France. C'est pour ça que, attention, n'oubliez pas l'allemand, c'est une très bonne langue. Il y a des niches, c'est bien mieux de le faire en espagnol, mais il y en a d'autres, c'est bien mieux de le faire en allemand. Donc faites attention et regardez bien ça. Et puis, en parlant des langues un petit peu sous-côté, j'aimerais vous parler des langues nordiques. Vous savez, suédois, danois, norvégien et hollandais. Ces langues-là, elles rémunèrent super bien en short. Aux alentours d'à peu près, pareil, peut-être 130, 140 euros le million de vues, donc c'est très bon. Par contre, le problème, c'est que par rapport à l'allemand, il y a 5 à 10 fois moins de spectateurs potentiels. Donc oui, ça paye très bien, mais faut vraiment être dans des niches très mainstream pour que ça fasse beaucoup de vues et donc beaucoup d'argent. En format short, au final, il y a très peu de niches qui sont donc intéressantes. Par contre, en format long, c'est des formats à ne pas négliger. Par contre, en short, je vous les conseille fortement et moi-même, j'ai pas de chaîne là-dessus parce que il y a juste pas assez de vues en fait, même si le RPM est très bon. Par contre, j'aimerais vous parler maintenant du japonais et du coréen. Le japonais et le coréen, c'est incroyable parce qu'à la fois, il y a un très bon RPM, environ 120 euros le million de vues, donc c'est très bon, un peu comme l'allemand. Et puis surtout, il y a aussi beaucoup de vues à prendre, quasiment, voire plus qu'en allemand. Parce que vous savez, les Asiatiques, surtout Corée et Japon, ils sont très connectés, ils sont beaucoup sur YouTube, et au final, il y a énormément de vues à prendre. Par contre, attention, c'est des langues qui font, oui, beaucoup de vues, qui ont un très bon RPM. Par contre, les types de vidéos qui marchent là-bas, c'est quand même assez différent avec ce qu'on a en Europe. Si vous faites un truc qui cartonne en France, en anglais, en espagnol, en allemand, vous n'êtes pas sûr que ça marche au Japon et en Corée. Et la preuve de ça, c'est que moi-même, j'ai essayé de traduire mes vidéos en japonais et en coréen, ça faisait des vues, mais ça faisait pas beaucoup de vues. Et en général, il y a quelques mecs qui ont percé là-bas dans la même niche que nous, et ils se faisaient insulter leur grand mort parce qu'on va être cruellement logique. C'est des gens plus intelligents qu'en Europe, en moyenne, le Japon et les Coréens, les Japonais et les Coréens, pardon. Et en fait, quand ils voient ce genre de vidéos horribles, ils ont juste envie de t'insulter en fait. Donc en fait, ça marchait pas très bien. Et ce qui marche là-bas, c'est au final assez différent. Et je le vois tous les jours au quotidien parce que ma copine, qui comme vous le savez est chinoise, elle est souvent sur WeChat, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est YouTube chinois. Il y a Bilibili, mais il y a aussi Whatbook, je crois, ouais, c'est Whatbook. Elle appelle ça Whatbook. Et en gros sur Whatbook, elle est tous les jours, les vidéos qu'elle regarde, la tête du truc. Moi je fais ça en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des trucs, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est au final très bizarre, je comprends pas pourquoi elle regarde ça, mais ça a l'air de marcher là-bas. Après, son corps, son choix, hein. Chacun, tous les goûts sont de la nature, elle regarde ce qu'elle veut, si elle aime, tant mieux, hein. On juge pas, hein, on critique pas. Hein. D'ailleurs, en parlant de ma meuf, elle s'ennuyait l'année dernière et du coup je l'ai lancée sur YouTube et TikTok. Au final, elle gagne plusieurs milliers d'euros tous les mois. Après, vu que je lui paye tout, ça change pas sa vie, mais elle a bien réussi et elle a surtout ce sentiment d'accomplissement. Elle est pas simplement là, ma femme qui cuisine, qui fait le ménage. Non, elle a vraiment un projet qu'elle kiffe et c'est super pour elle et je suis content. Et tout comme elle, j'ai accompagné plein de débutants à se lancer sur YouTube et pour beaucoup, ça a changé leur vie. La plupart d'entre eux, ils ont pu quitter leur job et même pour certains, la France. On pense notamment à Dubaï, en Thaïlande. Les gens restent pas quand ils réussissent. À quoi bon rester en France quand on te prend 50-60% de ce que tu gagnes? On comprend. Et si t'es curieux, tu peux retrouver leurs témoignages, leurs résultats et même pour certains leur chaîne avec le premier lien juste en description. Tu verras, c'est pas un mythe pour les gens sérieux et motivés. YouTube, ça change des vies. Et en plus de ça, sur YouTube, il n'y a pas besoin de se montrer. Regarde par exemple la chaîne allemande dont on parlait tout à l'heure, Lukas Milic. Regarde la vidéo, il n'y a aucun visage et la voix, je te la mets 3 secondes. Von der Schule abholte, doch nach 3. C'est une voix Eleven Labs. C'est un mec qui parle en allemand, un mec robot. Et au final, sur une chaîne, ça fait 100 000 euros par an sans se montrer. Donc au final, que tu sois un homme, une femme, un étudiant, un trentenaire, un quarantenaire, un quadragénaire, on s'en fout. Au final, le dénominateur commun des gens qui réussissent chez YouTube Startup, c'est les gens sérieux et motivés. Avec la bonne méthode, quand tu es sérieux et motivé, tu marches. Et donc si toi de ton côté, tu l'es, je serais ravi de pouvoir t'aider à littéralement changer ta vie grâce à YouTube. Moi, ça fait 12 ans que je fais ça. À l'époque, j'étais au lycée, j'ai commencé en seconde ou en première peut-être plutôt. Et depuis, j'ai jamais arrêté parce que je pouvais pas espérer gagner plus avec un travail comme ça en France en fait. Et donc si tu veux te lancer de ton côté, ça démarre avec le premier lien juste en description, il y a tout qui est indiqué et on pourra commencer ensemble. Allez, on va maintenant parler de la meilleure langue et vous vous en doutez, spoiler alerte, oui c'est l'anglais. Mais attention, s'il n'y a pas de voix anglaise dans la vidéo, ça va attirer un public international. S'il y a uniquement le titre en anglais, faut s'attendre à avoir un RPM d'environ 60 euros par million de vues. Et oui, c'est pas beaucoup. Cependant, s'il y a une voix anglaise dans votre vidéo et que votre niche, elle cible surtout un public américain, là on peut taper jusqu'à 400 euros le million de vues. Et oui, c'est énorme. En général, par contre, on n'a pas ça, c'est rare d'avoir un public 100% américain ou grandement américain. Et moi, par exemple, sur mes chaînes, on peut prendre par exemple Dennis Brem, qui a un peu moins de 5 millions d'abonnés, ce qui se passe, c'est que regardez l'audience. On a un peu d'américain, pas mal d'Asie du Sud-Est, ça baisse pas mal le RPM, et aussi un peu de tout, un peu d'allemand, de français, c'est assez varié. Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a un RPM de 150 euros à 160 euros le million de vues. Incroyable. Et la raison pour laquelle c'est la meilleure langue et de très loin, c'est qu'on a 150 euros le million de vues sur énormément de vues. L'anglais, évidemment, c'est la langue qui a le plus de potentiel de spectateurs. Donc en fait, vous avez un excellent RPM sur le plus de vues possible. C'est pour ça que c'est littéralement le meilleur et que évidemment, c'est la langue qui est la plus compétitive car il y a tout le monde dessus. Bref, tout ça, c'est ce que YouTube paye sur les formats courts. Mais comme je vous l'ai dit avant, il y a 2 techniques ultra cheatées pour gagner encore plus. Et vous devez évidemment absolument le faire parce qu'avec vous pouvez gagner jusqu'à 10 fois plus. Et oui, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'argent à prendre dans les formats courts et que c'est donc une erreur de se focaliser
uniquement sur les formats longs. Et la première technique, c'est la SACD. La SACD, c'est quoi? En gros, c'est un organisme qui vous paye à chaque fois que vous faites des vues en France sur des spectateurs français avec une vidéo avec pour langue le français. En gros, tout en France. Et comment ça marche? Et ben en gros, à chaque fin de trimestre, sur leur site, il faut déclarer les chaînes où vous avez posté des vidéos. Ils analysent les vidéos et hop, 7 mois après, ils vous payent gratuit. Et pour vous montrer à quel point c'est cheaté, je vais prendre le bulletin en 2023. En 2023, en tout, j'ai gagné à peu près 50 000 euros. Et 50 000 euros net. Il n'y a pas d'impôt dessus. C'est net d'impôt. Et par exemple, je vais vous mettre le dernier trimestre de 2023 où j'ai fait un peu plus de 13 000 euros. Et je le répète, c'est 13 000 euros net. Il n'y a aucun impôt dessus, ces impôts ont été déduits avant. Et par rapport au RPM, sur cette période-là en France, j'ai fait environ 90 millions de vues. Et au final, ça fait qu'ils m'ont payé environ 150 euros le million de vues, net d'impôt. De son côté, à ce moment-là, YouTube, c'était 50 euros, pas net d'impôt. Ce qui fait qu'au total, ça payait 6 fois plus que YouTube. Et oui, c'était une boucherie à ce moment-là. Malheureusement, ça a un peu baissé. Et maintenant, sur la SACD, on est plus autour d'environ 70 euros le million de vues. C'est toujours net d'impôt, donc c'est toujours mieux que YouTube, mais c'est quand même un peu moins, c'est 2 fois moins. Et puis, chose à savoir, il y a également une deuxième société. C'est toujours la même technique, mais c'est une autre société qui fait pareil, ça s'appelle la Scam. Alors, le mec qui a eu l'idée du nom... Alors c'est pas un génie lui, t'imagines t'as une société, tu donnes de l'argent aux gens, tu l'appelles la Scam. Bonjour la confiance, vraiment le mec qui l'a appelé comme ça, mais putain, mais... Ça c'est une des raisons pour laquelle je me casse de la France, les gens sont débiles, je suis désolé, mais c'est... Bordel, mais il est complètement con. Bref, la Scam, il vous paye un tout petit peu plus que la SACD, par contre... La SACD, faut attendre 7 mois, eux, faut attendre 1 an et demi. Encore une fois, la France, 1 an et demi pour être payé, mais putain, mais on est où, sérieux, bordel. Petite parenthèse, parce que là, j'en ai rien à foutre. Je suis en train de quitter la France. Il y a ma copine, vous savez, elle est chinoise, j'en ai parlé. Je vous répète mot pour mot ce qu'elle m'a dit. Elle est arrivée en France, au début, magie de Paris, la France magnifique, pays des amours, nanana. Au bout d'un an, c'est le tiers-monde de la France. La Chine, c'est 1000 fois mieux, c'est 1000 fois plus rapide, 1000 fois plus, il y a 1000 fois plus de services. La France, je vous jure, est en train de se tiers-mondiser. C'est un truc de fou. Ma copine qui est chinoise, dans nos têtes, les Chinois, c'est un pays pauvre. Elle me dit clairement qu'en Chine, c'est un pays 1000 fois plus riche que la France. C'est un truc de fou. Et du coup, oui, dans 1 mois, je serai à Dubaï. Plus de France, Dieu merci. Plus d'impôts aussi. Bref, on revient à la vidéo. Par contre, la SACD et la Scam, je le répète, c'est que pour un public français. Et donc, pour toutes les autres langues, ça ne marche pas. Ne le faites pas. Cependant, pour les autres langues, il y a la deuxième méthode. Et là, c'est encore plus sale, vous allez voir. Cette méthode, en fait, elle est encore plus cheatée. Laissez-moi vous présenter la technique de monétisation par les musiques de droit d'auteur. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, c'est très simple. D'abord, vous allez faire un partenariat avec une société de droit d'auteur. Ensuite, ils vont vous donner toute leur musique de leur société et vous allez prendre une musique que vous trouvez bien et la mettre dans votre short. Et puis du coup, à chaque fois que votre short fera des vues, YouTube va payer la société de droit d'auteur. Et oui, et ce qu'il se passe, c'est que cette société vous renvoie une partie de l'argent. En général, les contrats de base, c'est environ 50% pour eux, 50% pour vous. De mon côté, ayant beaucoup de chaînes, j'ai négocié un bien meilleur contrat et je suis en 90-10. Ils gardent 10% et ils me renvoient 90%. Pas mal. Et c'est pas tout. Évidemment, j'ai négocié le même contrat pour tous les membres de YouTube Startup, ce qui fait que tous mes élèves, il y en a à peu près une dizaine, qui pareil bénéficient de 90-10. Et évidemment, dedans, je prends rien, je prends pas de part. Ils récupèrent directement 90%, c'est bénéf max pour eux. S'ils avaient été tout seuls, ils auraient simplement eu probablement 50, 60 pour les meilleurs. Tant mieux pour eux, ils gagnent plus. Mais alors, combien est-ce que ça paye tout ça? Et ben encore une fois, c'est proportionnel à ce que paye YouTube en fonction de la langue. En gros, avec ce truc, en anglais, ça paye toujours 15 fois plus qu'en hindou, ça paye toujours 7 fois mieux qu'en portugais et 4 fois mieux qu'en espagnol, etc., etc. C'est les mêmes proportions qu'on a vues tout à l'heure. Mais alors, combien ça paye réellement? Eh bien, ça dépend de la durée du short. Et je vous donne un exemple concret. On va prendre un short sur ma chaîne Anthony Ryan, ma chaîne à 8 millions d'abonnés. Et on va prendre un short qui fait 1 million de vues et qui dure 20 secondes. Et sur ce short-là, je vais toucher environ 80 euros. Alors, c'est pas beaucoup. YouTube, ça paye plus, environ le double. Mais ce qui est intéressant, c'est quand la durée augmente. Parce que maintenant, on va prendre le même short. 1 million de vues, même chaîne. Mais là, maintenant, le short, il dure 1 minute. Et bah là, à ce moment-là, cette société va me payer environ 200 euros. Et 200 euros, c'est plus que YouTube. Et c'est pas fini. Parce que pour les quelques d'entre vous qui font des shorts très longs, jusqu'à 3 minutes, 3 minutes, c'est le maximum. Là, ça peut aller taper de 400 jusqu'à 1000 euros. 1000 euros, si vous avez un public majoritairement des États-Unis, c'est assez rare. Mais si vous avez ça, vous avez vraiment le jackpot. Et tout ce truc-là, bah, c'est extrêmement simple. Il y a juste à mettre une musique. Et contrairement à la SACD, on n'est plus en France et ils te payent en général au bout d'un mois, comme YouTube. Par contre, super important, en France, on peut avoir que soit l'un ou soit l'autre. Vous pouvez pas avoir la Scam et la SACD et en même temps cette société de droit de musique, parce qu'en fait, pour que la SACD et la Scam vous payent, il faut des musiques non copyright. Donc en fait, qui n'ont pas de droit d'auteur. Et justement, quand on met des musiques de droit d'auteur, bah, les musiques sont copyright et donc ça marche pas. C'est soit l'un, soit l'autre pour les chaînes françaises. Et ça, c'est à vous de voir. Il y a des niches, c'est mieux d'avoir la SACD et la Scam, et il y a d'autres niches, bah là, c'est mieux de prendre les droits musicaux. Ça dépend vraiment de votre niche et de ce que vous faites. Donc analysez bien ça. En tout cas, voilà, c'est la vidéo la plus complète en France sur le sujet. Et chaque semaine sur ma chaîne, je publie une vidéo
vidéos de cette qualité avec autant de valeur, alors abonne-toi pour ne pas rater toutes les prochaines. Il y a déjà plein de dispo sur la chaîne. À chaque fois, tu apprends un maximum de choses. Et si tu veux aller encore plus loin et mettre toutes les chances de ton côté, n'oublie pas, j'accompagne des débutants, comme j'ai accompagné ma copine, comme j'ai accompagné Lucas, Nicolas et plein d'autres à pouvoir vivre de YouTube et littéralement changer leur vie. Ça commence par le premier lien juste en description. Et à la semaine prochaine. Salut!